Tu en rêvais? Obsidian l'a fait. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire tout simplement ça. Tu as une page internet, tu cliques, Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment fonctionnent les web clippers, la nouveauté d'Obsidian. Alors, comment importer le contenu d'une page web facilement dans Obsidian? Toi aussi, tu t'es certainement posé cette question, et c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait différentes solutions pour le faire, mais c'était pas forcément les solutions qui étaient les plus directes. Et bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionnent les web clippers, la toute nouvelle nouveauté annoncée par Obsidian. Mais avant d'attaquer cette vidéo, je voulais vraiment commencer par remercier le sponsor de cette vidéo, à savoir moi. Il pèse pas encore assez dans le game pour avoir un sponsor. Non, plus sérieusement, tout ça pour te dire que non seulement je fais des vidéos sur YouTube, mais je propose également du coaching et j'ai différentes formations autour du logiciel. Un peu à l'image de cette formation Obsidian l'essentiel, qui te permet de vraiment construire les fondamentaux du logiciel. Et c'est particulièrement intéressant en ce moment, parce que jusqu'à la fin du mois de novembre, j'ai un prix spécial pour le lancement de cette formation. Maintenant qu'il est dit, passons au web clipper. Alors comme je le disais, jusqu'à présent, en fait, dans Obsidian, il n'y avait pas réellement de solution ultra simple pour importer tout simplement des pages web dans Obsidian. En fait, en réalité, pour être plus précis, cette fonction existait déjà. Donc c'était un petit ajout qu'on pouvait faire à Google Chrome par exemple, ou à Safari ou autre, pour importer des informations dans Obsidian. Mais très clairement, même moi qui pratique pas mal le logiciel, je trouvais ça assez compliqué à manipuler. Et honnêtement, quand j'ai vu le bazar que c'était entre guillemets, j'ai tout de suite abandonné et je suis passé par différentes solutions. Mais Obsidian a récemment annoncé quelque chose de très sympa, qui est la mise à jour en quelque sorte de ce web clipper. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que ça rend beaucoup plus simple le fait d'importer tout simplement des pages web dans Obsidian. Donc je parle de pages web, mais finalement ce qui est sympa, c'est que on peut aussi l'appliquer par exemple à des mails, un mail que tu voudrais importer dans tes notes Obsidian. Tu peux par exemple utiliser ça sur YouTube pour importer des informations. En fait, finalement, toute page web peut être importée et après il y a différentes solutions pour le faire. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va l'installer ensemble. Je vais te montrer quelques subtilités, en tout cas celles que j'ai comprises, et puis j'espère que ça t'aidera à mieux t'en sortir. Donc première étape, on est donc sur le site Obsidian, on va tout simplement installer le web clipper. Donc là, on est sur Chrome qui est proposé, parce que je pense que la page web a identifié finalement que j'étais sur Chrome, mais après, quand on clique sur More Browsers, on a plein de possibilités différentes. Donc nous, on va rester sur Chrome, je vais tout simplement cliquer ici, et je vais faire ajouter à Chrome. De cette manière, donc j'ajoute l'extension, et ça va me permettre ensuite de pouvoir l'utiliser. Donc voilà, l'extension est installée, je clique juste là pour la mettre, on va dire en favori pour l'épingler, et on va pouvoir commencer à regarder ça. Mais avant ça, ce que je voulais te partager, c'est que Obsidian, pour pouvoir bien utiliser cette fonction, nous recommande en fait d'installer la dernière version d'Obsidian, ou tout du moins une version récente. Dans l'idée, tout simplement, quand tu vas dans ton Obsidian, dans Général, en fait, tu vois la version du logiciel qui est installée sur ton, tout simplement sur ton PC, mais il y a également une subtilité, en fait, c'est que tu as la version de l'installateur. En fait, l'installateur, c'est ce qui te permet de vraiment bénéficier, on va dire, des toutes dernières mises à jour. Et en fait, si tu ne réinstalles pas régulièrement Obsidian, en fait, tu n'auras pas cet installateur qui est mis à jour, et donc tu auras une petite différence entre ce chiffre-là et le chiffre qui est ici. Donc c'est vraiment très subtil, mais il faut le savoir, et de temps en temps, c'est intéressant de le mettre à jour. Donc moi, il est déjà à jour, donc je vais pas forcément le faire, mais tout simplement, pour réinstaller Obsidian, en fait, il suffit de se rendre sur la page Obsidian, faire Get Obsidian, et en fait, on fait Download for Windows, ou tout simplement Mac, ce que tu as. Et notamment, petite subtilité, alors j'essaierai de le zoomer quand je ferai le montage, mais en fait, en bas à gauche, tu as l'URL, et tu vois notamment que c'est Obsidian 1.7.6, donc ça veut dire que en gros, c'est la dernière version, et ça te permet aussi de voir que il peut y avoir une différence entre le numéro qui est ici et ce que tu as sur ton Obsidian. Et donc, comment on fait tout simplement pour importer une information donc dans une note Obsidian? Tout simplement, on clique juste ici, donc en haut, on clique sur le logo. En haut, on a le modèle d'import qui a été configuré, donc je te montrerai qu'il y a plusieurs modèles possibles, parce que finalement, en fonction du site sur lequel tu te trouves, ou en fonction des informations que tu veux capter, tu auras peut-être plus ou moins intérêt à modifier ça. Ensuite, on a le titre qui correspond finalement au titre qu'on a juste là, donc au titre qui est présent sur la page web. Et après, on a différentes informations. Donc là, on parle des métadonnées. Donc les métadonnées, pour info ou pour rappel, c'est un peu comme la carte d'identité de la note. Donc c'est tout simplement des informations qui te permettent de ensuite classer tes notes, créer des tableaux de visualisation, ce genre de choses. Tu peux les ajouter manuellement ou automatiquement comme ici. Et après,
on a le contenu de la note, l'endroit où vont aller les notes, tout en sachant qu'il y a un endroit par défaut, et bref, je te donnerai les détails après. Et donc ensuite, on clique sur Add to Obsidian, et là, on a notre note qui est créée avec l'essentiel des informations qui sont présentes ici. Donc là, j'ai pas d'image sur cet article de blog, mais quand on a des images, pareil, les images sont importées, donc tout en sachant qu'elles restent hébergées sur le web, mais après, bon, il y a différentes manières d'importer les images, et tu vois que c'est quand même hyper propre, et on a vraiment un contenu qu'on peut directement exploiter, surligner, supprimer, annoter, donc c'est vraiment hyper pratique, et je trouve que c'est vraiment un game changer sur Obsidian. Alors maintenant que je t'ai montré comment emporter l'entièreté de ta page web, de ton article, je vais te montrer qu'on peut aussi surligner des passages. Donc tout simplement, on va faire la même chose, on va cliquer ici sur le petit logo de surligneur, et en fait on va pouvoir surligner le contenu qui nous intéresse. Donc si par exemple je veux prendre cette partie, si je veux prendre celle-ci, et puis après on va dire qu'on veut ce titre juste là, et puis une partie juste ici. Et donc une fois que c'est terminé, on fait exactement la même chose, on fait Add to Obsidian, et donc là on a uniquement finalement le contenu avec les quelques passages qu'on avait surlignés. Donc on peut à la fois importer l'entièreté de l'article ou surligner des passages. Et donc maintenant, je vais te montrer les différents paramétrages et ce qui va peut-être t'intéresser pour personnaliser un peu tout ça. Donc on clique juste là, on va dans les settings, on va faire les onglets un à un et je vais te partager finalement ce que j'en retiens. Donc général, on a possibilité de configurer les différents coffres dans lesquels on importera les informations. Donc là, je suis sur un coffre test qui s'appelle Vidéo Web Clipper, mais si j'ai plusieurs coffres, je peux tout simplement les configurer. Donc ce qu'on va faire, on va en mettre un ou deux. Donc j'ai mon coffre, mes premières notes. Donc je fais entrer, on va mettre Vidéo Web Clipper, entrée, et puis après on peut hiérarchiser en fait la position des différents coffres, tout en sachant que s'il n'y a rien, en fait par défaut il va mettre dans le coffre qui est ouvert, ou dans le dernier coffre qui a été ouvert. Ensuite les raccourcis clavier, donc le premier Open Clipper pour ouvrir finalement ce petit onglet là, le second Quick Clip tout simplement pour juste avoir à appuyer sur la séquence de touches pour importer une information. Donc là je vais le faire ici, Alt, Maj et la touche O. Et là, en fait, je n'ai pas eu à recliquer sur Add to Obsidian. En fait, ça me l'a fait automatiquement. Là, d'ailleurs, tu vois qu'il y a un petit 1 parce que l'information était déjà présente. Le second raccourci, Alt-H, donc tout simplement Alt-H pour ouvrir le petit outil pour souligner comme on l'évoquait précédemment. Ensuite, dans les paramètres avancés, donc ce petit paramètre, Save Clip Note Without Opening It. En fait, l'idée, c'est que comme tu l'as vu, à chaque fois qu'on fait un clip, la note Obsidian s'ouvre. Là, quand tu cliques, en fait, ça te permet de pas l'ouvrir et en fait, finalement, en quelque sorte, de la sauvegarder en arrière-plan. Legacy Mode, donc ça c'est si jamais on n'a pas installé la dernière version d'Obsidian, donc on va le laisser tel quel. Ensuite export et import, si jamais tu veux partager tes paramétrages parce que tu trouves qu'ils sont pertinents, ou si jamais tu veux les exporter et les mettre sur un autre PC, c'est également possible. Ensuite les propriétés, donc comme je te le disais, dans Obsidian on a possibilité d'ajouter des propriétés, des métadonnées. Concrètement ce sont des informations que tu peux ajouter à tes notes pour mieux pouvoir les trier, créer des tableaux de visualisation, etc. Highlighter, donc on a quelques informations par exemple pour exporter l'entièreté des highlights qu'on a fait. Ensuite, concernant les templates. Donc, ce que je voulais te montrer, c'était globalement à quoi correspondent les différentes informations. Donc déjà, là, on a le template par défaut. Donc, dans l'idée, en fait, le nom du template, c'est défaut, mais après, on peut le modifier. On peut également modifier le comportement qu'aura la note. Donc, par exemple, là, à chaque fois qu'on va utiliser ce template, ça va créer une nouvelle note. Donc, l'entièreté de ce que j'ai surligné va se déverser sur cette nouvelle note. Mais on peut également, par exemple, ajouter ça à une note existante, donc soit en haut, soit en bas, ou par exemple ajouter cette information à la note quotidienne en haut ou en bas. C'est vrai que le coût de la note quotidienne, ça peut être intéressant si jamais on veut rattacher ça à un moment spécifique ou peut-être à différentes informations qu'on avait mises ce jour-là. Ça peut être un moyen aussi de recontextualiser. Ensuite, le nom. En fait, dans l'idée, le nom, donc c'est le nom qu'il y avait sur ma page web et c'est ce qu'il y avait juste ici. Et c'est également finalement le nom de l'information qui sera reprise ici. Le dossier par défaut dans lequel l'information est mise, donc là, ça me dit que ça le met automatiquement dans le dernier coffre configuré. Mais après, on peut aussi sélectionner les différents coffres qu'on a tout simplement configurés. Template Triggers. Donc là, c'est un paramétrage qui est hyper intéressant. Dans l'idée, en fait, comme je te le disais, tu as plein de pages web qui vont plein de configurations différentes et plein de paramétrages différents. Et le truc, c'est que en fonction de la page web, tu auras plus ou moins intérêt à utiliser tel ou tel modèle, parce que les paramétrages, donc tout ce qui est en fond derrière la page web, va être différent. Et bien, ce template triggers, en fait, l'idée, c'est que tu vas mettre l'URL qui va déclencher le template en question. Donc, en gros, si j'ai une configuration spécifique sur YouTube, eh bien, je mets l'URL de YouTube, et après, tout ce qu'il y a derrière, finalement, ça sera automatiquement pris en compte. Si je suis, par exemple, sur le site
Le Monde, sur tel ou tel site d'actualité, eh bien le paramétrage pourra être différent, et donc on peut comme ça configurer ça en fonction des différents types et en fonction des différents modèles. Et ensuite les propriétés, donc finalement c'est l'ensemble des informations qu'on a captées sur la page, donc tout ce qui est en arrière-plan derrière la page web. Donc à chaque fois on met le nom de l'information qu'on veut voir apparaître sur notre note, donc ici c'est title, c'est exactement la même chose, et l'information qui est là entre les crochets, c'est tout simplement l'information qui a été captée en brut derrière en fait notre page web. Donc si par exemple je fais inspecter, en fait il y a plein de trucs hyper complexes avec des trucs que je ne comprends pas moi-même, mais finalement derrière chaque terme on a une balise en fait qu'on va pouvoir capter, et c'est vraiment ça qu'il va falloir aller chercher. Et là normalement tu vas me dire ok cher, t'es bien sympa, mais je suis pas un technicien, je suis pas une technicienne, et très clairement tes trucs avec les crochets je n'y comprends rien. Eh bien je vais te dire tu as complètement raison, et moi non plus, mais je vais te montrer comment tu peux quand même t'en sortir. En fait dans l'idée, ce qui est vraiment génial, c'est que Obsidian nous a entre guillemets facilité la tâche. Donc si par exemple je veux modifier le modèle qui est là, je veux vraiment l'adapter en fonction de la manière dont j'importe ça dans mon Obsidian, eh bien je clique sur ce petit logo. Et en fait, je vais cliquer ici. Ici, ce sont les variables qui existent sur la page. Donc à chaque fois que tu vas ouvrir une nouvelle page internet, eh bien les variables vont changer parce que chaque site a son mode de fonctionnement, on va dire. Et dans l'idée, en fait, là, tu as vraiment la liste de tout ce que tu peux exploiter pour remplir automatiquement ces cases. Donc c'est là où tu as l'auteur, le contenu en lui-même, donc c'est l'entièreté de la page, la date, le temps, enfin la date avec le temps, la description, le nom de domaine, le titre. Donc le titre, par exemple, qui est ici, c'est le titre qui correspond là, et quand tu cliques sur l'une des variables, et bien tout simplement, je vais ici, je colle, et en fait j'ai la variable qui est directement prête. Donc en fait, le jeu, ça va juste être de savoir quelle est l'information que tu veux voir importer dans ta note, et puis d'aller copier en fait les variables et de créer les différentes propriétés. Donc si par exemple je crée un nouveau modèle, si par exemple je veux ajouter différentes propriétés, et bien je vais ici, je fais Add Properties, et on va dire que je vais vouloir ajouter par exemple titre, donc là je vais vouloir le mettre en français, donc là je mets title, j'ajoute une nouvelle propriété, on va dire que je veux le nom du site, donc je mets domaine, on va le dire comme ça, hop, domaine, tac, on le colle ici. Si je veux par exemple la description, globalement la description courte, on va dire, de la page, enfin de l'article, je mets ça, et en fait ainsi de suite, on va comme ça pouvoir vraiment créer notre propre modèle de notes. Et puis après, en dessous, on a donc le content, le contenu finalement de ce qu'on a clippé, donc en fonction de si on a fait un highlight ou si on veut le contenu entier. Et là, on a notre template qui est configuré. Donc là, on va mettre template test, hein, juste comme ça. On va lui conserver, on va dire qu'on veut effectivement créer une nouvelle note. Et puis, on va dire qu'on veut, par exemple, filtrer ça sur cerveaunumérique.fr. Donc dans l'idée, à chaque fois que je serai sur ce site, Obsidian sait qu'il devra déclencher ce modèle. Et voilà, c'est à peu près tout. Et donc maintenant, si je refais le test, donc là, on va faire pour le petit exercice, on va faire Alt, Shift et O pour clipper automatiquement. Et là, on a donc effectivement notre titre, le nom de domaine, la description qui est juste là, et puis le contenu entier de ce coffre. Alors maintenant que je t'ai montré globalement comment créer manuellement un template, je vais te montrer aussi qu'il y a un aspect aussi sympa, c'est le côté import. En fait, dans l'idée, comme à l'image de souvent ce qui est fait sur Obsidian avec par exemple les plugins, il y a déjà plein de personnes de la communauté qui ont bossé sur des modèles, donc ça veut dire que tu peux importer finalement un template, et tu peux par exemple t'en servir de base pour pouvoir personnaliser ça. Donc il y a certains modèles qui existent par exemple pour YouTube, pour par exemple Google Mail, et ça je trouve ça cool parce que au moins tu as cette base là et après tu peux vraiment faire tes modifs. Donc le truc pour avoir des modèles à importer, c'est qu'il faut avoir des modèles à disposition, et donc dans la description de la vidéo je te partagerai cette page là, donc qui est tout simplement la page officielle de la communauté WebClipper, et tu peux voir qu'il y a différents modèles. Donc dans l'idée tu as un modèle par exemple pour les épisodes Apple Podcast, un modèle pour par exemple Gmail, un modèle pour les posts Reddit, YouTube, en fonction de ce que tu veux, si tu veux la description ou le WebClipper. Bref, je vais te montrer comment installer ça. Donc par exemple, si je prends ce modèle full description transcript, en fait, je tombe sur cette page-là, et quand tu cliques ici, donc tu peux download le fichier, donc tu peux télécharger le fichier, ça va le mettre dans tes téléchargements. Et finalement, c'est assez simple, parce que quand tu te situes ici, donc tu peux importer un modèle, et en fait, on va
va tout simplement aller chercher le modèle qu'on avait précédemment téléchargé. Et donc là, c'est celui-ci. Donc je clique et là, j'ai toutes les informations qui ont déjà été mises. Et du coup, bah là, on va aller sur une vidéo YouTube pour voir comment ça réagit. Donc tu vois qu'il y a vraiment toutes les informations qui ont été mises. Et puis après, on a une mise en forme également qui est ici en fonction de la manière dont tu veux que ce soit importé. Donc là, pareil, comme tu vois, il y a vraiment plein de trucs hyper complexes, etc. Moi-même, je ne les maîtrise pas et c'est vrai que je suis pas non plus un grand technicien, mais on va regarder ensemble comment ça réagit. Et d'ailleurs, un truc que je n'ai pas montré, tu vois que là, en fait, le template va se déclencher automatiquement dès qu'on a cette URL en fait dans la barre de l'explorateur de fichiers. Donc YouTube, on se met sur cette vidéo donc de Charlie Danger des Revues du Monde. Je la trouve vraiment trop balèze. Et en fait, tout simplement, on clique juste là, on va cliquer ici. Donc là, on a notre template qui s'est mis automatiquement et on va voir comment ça réagit. Alors, donc, on a différentes informations, on a la date, on a le lien, donc ça c'est cool. On a la vidéo qui a été embarquée, donc c'est cool. On a la durée aussi, pourquoi pas. Et par contre, je vois que niveau description, il n'y a pas l'information. Donc là aussi, tout ça pour te dire que en fonction de ce qu'a mis la communauté, en fonction des mises à jour, eh bien, parfois c'est plus ou moins à jour. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement tester un autre modèle, parce qu'il y en a plusieurs qui sont à disposition. Donc on va prendre celui-ci, YouTube with Transcript. On va télécharger ça. Hop. On se rend juste ici, on va importer un nouveau modèle, on va aller chercher dans les téléchargements et on va cliquer juste là. Alors là, je vais effacer la précédente vidéo et je vais retenter l'expérience. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus intéressant peut-être parce que j'ai le contenu. Alors, j'ai la description, par contre, c'est vrai que j'ai pas la vidéo embarquée. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être un petit truc à faire pour avoir quelque part le meilleur des deux mondes. Mais je trouve ça pas mal et de toute façon, un peu à l'image d'Obsidian, il faut naviguer, tester et puis souvent modifier. Alors, le petit chagrin que j'ai, c'est que j'ai pas la transcription, mais en fait, je pense que c'est tout simplement parce que cette vidéo n'a pas de transcription. Donc, ce que je vais faire, je vais tester, je vais aller chercher une vidéo qui a une transcription pour voir si ça fonctionne bien. Alors, je prends cette vidéo du gros... Oh vidéo du gros, mais qu'est-ce que je dis? Putain, mais cher, franchement. Oh là là. Je prends cette vidéo d'Hugo Decrypt, j'arrive pas à parler, et je vais tout simplement choisir, donc cette fois-ci, je choisis bien ce modèle-là, et cette fois-ci, j'ai... Alors, est-ce que j'ai la description? Bah non, j'ai toujours pas, donc je sais pas, je pense que c'est un problème du template mince. Alors, très intéressant, j'arrivais pas à capter tout simplement la transcription, et en fait, tout simplement, c'est parce qu'elle était pas affichée. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû cliquer juste ici, en bas, et j'ai dû cliquer sur afficher la transcription, et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai importé les informations, et j'ai tout simplement la transcription qui s'est mise juste là. Alors comme on le voit, c'est pas très lisible, donc je pense que finalement l'idée après derrière c'est peut-être soit de modifier le modèle pour avoir quelque chose de plus performant, soit sinon par exemple de faire bosser l'IA sur la transcription pour qu'elle reprenne le contenu et qu'elle tout simplement qu'elle mette ça de manière un peu plus digeste. Alors après je vais pas faire la démo ici, mais sachant qu'on peut utiliser l'IA dans Obsidian, c'est des choses qu'on peut assez facilement faire. Mais voilà un petit peu l'idée de tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un test avec Gmail. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a tout simplement un modèle Gmail. Donc, je vais le télécharger et je vais le tester parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manquait, la possibilité d'importer des mails dans Obsidian, tout simplement. J'importe le modèle. Donc ici, c'est un mail d'Anne-Laure Lequinf. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement clipper, hop, Add to Obsidian. Donc là, on a bien le modèle Gmail qui s'est configuré. Et on va voir ce que ça donne. Donc on a notre contenu. Donc là tu vois qu'il y a des images qui sont importées, du coup le format peut être plus ou moins intéressant. D'ailleurs je vais me mettre en mode visualisation, ce sera un peu plus sympa. J'ai la belle image ici qui est certainement créée avec l'IA je pense. Et on a le contenu de notre note. Donc je vais essayer de parcourir un peu, voir si c'est lisible. Et là on voit que clairement le format est respecté. Alors là je suis en pleine page donc c'est un peu grand. Mais clairement, je trouve que c'est assez incroyable. Donc vraiment je t'invite à tester les clippers parce que je suis de plus en plus séduit par l'outil. Et voilà concernant cette fonction des web clippers. Donc si je vais résumer rapidement, ce que je te conseille c'est de tout simplement télécharger le web clipper en fonction de ton navigateur. Ce que je te conseille également c'est de tester vraiment comme ça en mode découverte et éventuellement si vraiment tu as un besoin derrière ça c'est de configurer différents modèles. Donc comme je te le disais de toute façon il y a différents modèles qui sont déjà accessibles et gracieusement offerts par la communauté Obsidian. Et puis après, à ton tour, tu pourras personnaliser ça et même peut-être, pourquoi pas, proposer des modèles à la communauté. Voilà concernant cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.